Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo avenir ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku. Encore une soirée historique sur votre chaîne Innov Télévision avec votre émission Congo Story, les rendez-vous de l'histoire, certainement l'émission qui relate la version moins connue du grand public de l'histoire de la République démocratique du Congo. Messieurs et dames, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je vous amène au sud de la République démocratique du Congo pour parler d'un peuple que vous connaissez peut-être ou pas, mais dont vous ne connaissez pas certainement l'origine, l'organisation sociale, la culture. C'est l'histoire du peuple Bembe. Commençons alors notre émission pour parler de ces peuples. Le peuple Bembe vit dans les suds de la République démocratique du Congo, plus précisément dans les départements de la Bouenza. Ces groupes ethniques composés encore aujourd'hui de plus de 80 000 personnes parlent la langue Kibembe. Les Bembe sont une population d'Afrique centrale et orientale établie au nord du lac Tanganyika, dans les territoires des Fidji, en République démocratique du Congo. Mais vous devez savoir que les Bembe ne sont pas seulement en République démocratique du Congo, ils sont également dans la province des Kigoma, en Tanzanie, et dans la ville de Bujumbura, au Burundi. Ils sont différents des Bembe de la République du Congo, qui appartiennent au groupe Congo. Eh bien, on peut bien comprendre que les Bembe ne sont pas seulement en RDC, on les retrouve en Tanzanie, au Burundi, en République du Congo et en Angola également. Pour nous, aujourd'hui, on se focalise beaucoup plus sur l'histoire des Bembe de la République démocratique du Congo. Alors, ceux du groupe Congo ont longuement résisté aux occupants portugais. En juin 1912, les villageois de Kibunga et Pemba s'étaient rébellés après avoir refusé de payer les impôts aux autorités coloniales. Ils parviennent à attaquer la forteresse de Bembe. La bataille a duré plusieurs mois avant d'être vaincus par des soldats portugais sous les commandements du lieutenant-colonel Ferreira dos Santos. Donc là on peut voir, c'est aussi un peuple qui a lutté, au-delà d'être un peuple qui est culturel aujourd'hui on parle. Alors les Bembe s'identifient comme étant un État à part entière de la République démocratique du Congo. Cependant, le premier État des Babembe a été créé en 500 avant Jésus-Christ, portant alors le nom de Ese Ebaoya Bembe ou État des Bembe. Le 15 avril 1926, ils deviennent légalement les territoires des Bembe, puis en 1931, la zone des Fizi, et en 1937, elle fut divisée en 5 secteurs administratifs, dont les Ngania, Tambala, Tanganya, Lulenge et Itombwe. Ces derniers furent rattachés le 31 décembre 1947 au territoire légal des Mwenga. Les Bembe de la République démocratique du Congo ont Baraka comme leur ville la plus importante. Selon les écrits concordants, c'est vers 3500 avant Jésus-Christ que les Babembe immigrent du nord vers le sud du continent en 4 directions situées actuellement dans 4 pays différents. Dans la région des Bouenza, dans l'actuelle République du Congo, Brazzaville, il y a la Tanzanie et en Angola. Si les Bembe de la RDC et de la Tanzanie sont patrilinéaires, ceux de la République du Congo-Brazzaville et de l'Angola sont régis par les régimes matrilinéaires. Historiquement, les Babembe de la RDC, descendants d'un ancêtre commun nommé Mbondo, auraient immigré en compagnie des Barega avec lesquels ils sont apparentés du nord-est avant de s'installer dans l'Ichombwe, d'où ils se seraient séparés. Leur sœur Bangu, qui se serait mariée au Maniema, serait la mère Bangu Bangu. En République démocratique du Congo, dans les territoires des Fizi dans lesquels les Babembe ou les Bembe constituent une tribu majoritaire, fut réputée par sa résistance au pouvoir central de Kinshasa. Pendant plusieurs années, cette zone qui a été longtemps hébergée les maquisards de Laurent Kabila a échappé au contrôle du gouvernement légal de la RDC. D'ailleurs, on l'a bien dit au cours de cette émission que les peuples Bembe ont lutté contre l'occupation coloniale à une époque avant d'être vaincus par les Portugais. Même après la prise du pouvoir par l'AFDL, les Babembe vont encore s'illustrer à travers la bravoure des Maï Maï contre l'occupation de cette partie du territoire par les étrangers.
Jetons-nous à présent sur l'art Bembe, qui est focalisé sur la culture des ancêtres. Ça compte des statuettes de petite taille, de 10 à 20 cm, figurant leurs glorieux aïeux vers lesquels s'est tourné pour demander leur contribution au moment d'événements marquants. Ils vont ainsi de cet ancien et grand fétiche. Donc, ce peuple est lié à ce qui est ancestral. À chaque moment où il y avait un problème, on cherchait toujours à faire référence à un ancêtre, à un aïeux qui est décédé. Le peuple Bembe d'Angola, qui tire les mêmes origines que les Bembe du Kivu en RDC, affiche la même bravoure et la même combativité. Si ce peuple est réputé pour la combativité ou la bravoure, il en est de même pour tous les peuples Bembe dans tous les pays dont j'ai cité, notamment l'Angola, les Tanzanie, Burundi ou la République du Congo, Brazzaville. Les Bembe ont développé un mode de vie social conforme à leurs croyances spirituelles fondamentales, je l'ai souligné d'ailleurs, croyance en un seul Dieu, qu'on appelait Abeka Mpungu, Abeka Mwene Ikulu, Abeka Mwene Malangu, Abeka Mwene Batu, Abeka Mbuma Mbuma et Senkulu. Alors là, si je peux traduire, Dieu puissant, Dieu tout-puissant, Dieu omniscient, enfant de Dieu créateur, les dieux des cieux, la terre et de tout l'univers. Cette croyance en Dieu était un atout spirituel très déterminant dans la pratique des us et coutumes Bembe. Ils sont trop attachés à la religion. Encore un élément très déterminant, les Bembe ne fuient jamais les morts. Ils enterrent les morts avec tout le respect. Les Bembe circoncient aussi leurs enfants de sexe masculin et n'ont jamais pratiqué l'excision et la mutilation des femmes. C'est un peuple qui respecte beaucoup la femme et la femme a une place très importante dans la communauté Bembe. Le peuple Bembe respecte la valeur humaine et a du ressentiment envers quiconque ne tient jamais compte de la valeur humaine, en particulier en ce qui concerne les personnes âgées, les handicapés et les enfants. Eh bien, on peut voir la place qu'occupent les personnes âgées, les handicapés et les enfants dans la société Bembe. Ils sont très considérés et on ne peut pas leur manquer du respect ou le maltraiter. Il n'hésite pas, ce peuple, à se défendre et à résister aux tendances de domination et d'asservissement. C'est un peuple qui refuse d'être asservi. Au fil du temps, ces pratiques sociales ont acquis la valeur dite de référence, l'échelle des valeurs que tous les Bembe identifiés, transmises de génération en génération. Ces valeurs ont pris les qualités d'une culture et Bembe typique. C'est ce qui fait la langue Bembe, âme culturelle et sociale. Le peuple Bembe s'organise socialement à partir du niveau familial restreint. Père, mère et enfant, la famille est l'unité des bases de la nation Bembe. Ici, le père est le seul chef de la famille. La famille élargie Bembe est composée des pères, mères, enfants, frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs, oncles et tantes. Les niveaux suivants et les guildes dirigés par leur chef de clan. Certains clans se sont identifiés au niveau tribal. Selon la filiation des clans proches au sein de la tribu Bembe, les Boami est organisé, la royauté est basée sur la lignée familiale. Au niveau administratif, les territoires Fizi est administré à partir du niveau du village avec un capita à la tête. Certains villages Bembe forment des localités dirigées par un chef local. La classe dirigée par les chefs des classes constitue une entité qui, combinée avec d'autres, constitue un territoire ou une région, les chefs étant les commissaires administrateurs du territoire. Au cours de l'histoire des Bembe, les proverbes ont donc servi des textes juridiques et des codes de conduite. C'est un peuple qui a développé des proverbes et des aphorismes, et ces maximes ou ces proverbes-là ont constitué un code de conduite, comment se conduire, comment se diriger, comment parler, comment traiter l'autrui, comment se comporter dans la communauté Bembe. Alors là, on va un peu parler du mariage chez le peuple Bembe. Selon la tradition Bembe, l'absence des coqs à la cérémonie de mariage équivaut à un rejet pur et simple par une femme de la main de son futur mari. Donc, lorsqu'il y a une cérémonie de mariage et qu'il n'y a pas de coq, cela signifie que la femme refuse la main de son homme. Après des vives discussions entre les deux familles, ce fut au tour de la jeune fille d'offrir un coq à son futur mari en signe d'acceptation. Alors là, si vous vous mettez en couple avec une fille Bembe, donc attendez-vous que la fille apporte les coqs le jour du mariage pour marquer, je dirais, les signes d'acceptation. Et s'il n'y a pas de coq, ça veut dire, bon, elle refuse. Pour arriver à l'étape du mariage, il y a 2 ou 3 étapes à suivre. Les garçons doivent retourner et présenter la famille de la fille. Devant les deux familles, la jeune fille devait donner au garçon les coqs pour confirmer qu'elle était d'accord de son fiancé ou futur mari avec
plein consentement. À la fin de la cérémonie des fiançailles, le jeune homme revint avec une partie de la poule ou le poulet pour confirmer qu'il a reçu la main de la mariée pour y vivre. Alors le prix de la dot chez les Bembe d'une fille qui est analphabète est inférieur à celui d'une fille plus éduquée. Une jeune fille qu'elle apprend et appréciée, pour eux, le montant sera plus élevé. Eh bien, on a bien compris aujourd'hui que ce peuple Bembe a une particularité culturelle en République démocratique du Congo. C'est un peuple qu'on n'a peut-être pas toujours mis sous les projecteurs, mais grâce à cette émission Congo Story, d'ailleurs, le rendez-vous de l'histoire, on a pu découvrir encore le peuple Bembe qui est caractérisé par une culture de bienveillance, une culture de combativité, mais surtout en ce qui concerne le mariage, c'est un peuple qui a des particularités, je dirais, précieuses. Alors mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. J'étais très ravi de vous la présenter, les rendez-vous de l'histoire sur Innov Télévision, Congo Story. Je vous retrouve au prochain numéro. Au revoir. Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya nkasa ya mbila, Kongo ya makasi moto ya nkoi. Kongo nde mboka, Kongo mboka ya bankoko.